Je verrais bien avec ça, moi. Oh, pardon, excusez-moi les viewers, vous êtes là. C'est quoi cette intro claquée? Je sais pas. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'avais envie de faire du lèche-vitrine, là je suis en pause normalement, je te signale. Ah mince. Ouais. Et il fait beau, bon il y a beaucoup de vent là. Ouais. Bonjour, bienvenue chez Bientôt Ça Joue, on n'y est pas encore, mais on va y aller tout de suite. Et bienvenue dans votre Ça Joue cette semaine de la semaine. Oui. On va vous présenter, comme toutes les semaines, les nouveautés. Ouais. En plus, il fait beau. Ouais, exactement. Mais il y a du vent. Il y a ouais, là ça vente bien, mais voilà, ça fait du bien de pouvoir sortir comme ça tranquille. Bon, on y va, on est pas loin. Là, on est devant Tallywell, donc le petit magasin de fringues qui est pas loin de chez nous. Ouais. Oh là. Et va pas. J'ai raté la marche. Voilà, il a raté la marche. Attention à la marche. Jean-Luc Reichmann, si tu nous regardes, c'est pour toi. C'est le problème quand on regarde l'écran et pas là où on marche. Ouais, c'est ça le problème. Les assurances GAN, bien sûr, incroyables. Tiens, ils ont ils ont eu leur petit poème aussi. Ouais, bah nous aussi. Les questions innocentes qui s'étendent. Bon, bref. C'est que ouais, non, on a eu notre petit poème aussi. En fait, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était le printemps des poètes, et il y a je crois que c'est les collégiens, ils étaient de 5e qui sont venus écrire des poètes. Boutique, les amis. Ouh. Voilà, bon, on rencontre les mortuaciens, on discute, et ils ont envie de discuter. Oui. Alors, donc nous voilà dans la boutique. Nous voilà dans la boutique. Bah, comme ça, vous savez comment venir depuis le Tallywell. Bon, ouais. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Des choses? Oui, on a des choses. On a des choses. Ouais, tiens, retourne-toi. Allez, et on commence chez les Pitchouns, tiens. Ouais. Rien à voir. Bienvenue dans l'univers des Pitchouns. Je viens de voir que Bunny Kingdom, c'était Richard Garfield. Oui. Ah oui, Bunny Kingdom, oui, c'est un jeu de Richard Garfield. Ouais. Je sais, mais il est partout. Mais il est partout, mais il fait plein de trucs trop bien, Richard Garfield. C'est fou. Richard, pour toi. Un jeu de Richard Garfield? Non, pas du tout. Non, c'est un jeu de Léo Colovini, que je ne connais pas. Bon, il a sûrement fait plein d'autres choses bien. Et là, on est sur un jeu. Alors ça, c'est un jeu que j'avais repéré à Cannes. On en avait parlé un petit peu pendant le débrief de Cannes, si vous nous avez suivis à ce moment-là. C'est Le Chemin de la Maison. Hop. Regardez-moi ça si c'est beau. Et ça, c'est une petite écureuil, c'est une femelle qui s'appelle Pirouette. Mais trop choupi. C'est trop choupi, n'est-ce pas? Oui, mais... Et regarde ce qui est encore plus choupi. Donc il y a cette petite couverture que je trouve vraiment adorable personnellement. Et regarde Pirouette, c'est un petit pion écureuil. Regarde-moi du Pirouette. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est Pirouette. C'est un squirrel. Ouais, c'est un squeeple. C'est un squeeple. Ah oui, c'est le squeeple, le meeple écureuil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, on est sur un jeu de programmation pour les enfants. En fait, programmation, comme ça donne pas très envie quand même. Oui, alors bon, mais les jeux de programmation, je vous assure que c'est bien les gens. Alors, comment ça va se passer cette histoire? On a notre petit Pirouette qui est ici et il faut l'amener jusqu'à sa maison qui est ici. Bon, à notre tour de jeu, hop, on va piocher des cartes. Donc, si on est 4, c'est un jeu coopératif. Si on est 4, bah, je pioche une carte. Là, alors, je tombe sur la carte spéciale dès le début, évidemment. Là, j'ai pioché une carte bleue. Donc, la carte bleue, ça veut dire que je vais aller dans la direction bleue. Donc, la direction bleue, c'est ici sur le plateau, tu vois. Il y a bleu, il y a vert et il y a rouge. Cette carte-là, je vais la placer face cachée où je veux dans la frise. Donc là, je me dis, on va aller en avant, c'est peut-être pas mal pour débuter. Allez, je la mets tout au début. Le joueur suivant, il pioche une carte verte. Bon, ben, vert, on va aller à droite. On irait bien plutôt à gauche au début. Allez, je vais plutôt le mettre vers la fin. Voilà. Et on va mettre des cartes au hasard. On va mettre des cartes comme ça sur la frise. Et quand tous les joueurs ont joué une carte, eh bien, on les retourne. Et on va faire avancer notre petit Pirouette. Hop. Donc, première carte, c'est une carte bleue. On va dans la direction bleue. Hop. Donc, on va sauter d'arbre en arbre. On a rouge là, vert ici. Exactement. Bleu à droite. Et là, on a une carte saut. La carte saut, tu vois, tu peux remarquer que sur le plateau, il y a les arbres qui sont reliés par des branches. Et il y en a qui ne le sont pas. Donc normalement, on ne peut pas passer par là. Okay. Mais comme le petit Pirouette, il a décidé de sauter, hop, là, on peut sauter par-dessus. Oh. Donc là, qu'est-ce qu'on a bien joué. Ouais, super bien joué. Et là, regarde, tu as même une carte bonus, tu peux aller dans la direction que tu veux, hop. Mais donc du coup, on ne sait pas ce que les autres ont joué. Exactement, c'est ça le truc. Donc, on sait ce que nous, on a joué, mais on ne sait pas ce que les autres ont joué. Donc il va falloir réussir à s'entendre... comme ça, voilà. Ouais, donc pas forcément évident à mettre la carte saut. Ah ouais, la carte saut, elle est dure à placer, ouais. Parce que mais si t'arrives à la placer, ça te fait vraiment un bond en avant. Sauf si ça te fait reculer peut-être. Alors non, tu ne peux pas reculer. Ah, tu peux pas reculer. Non, tu peux pas reculer. Si tu ne peux pas aller dans la direction voulue, d'accord. Tout simplement, t'avances pas. Voilà. Okay. Donc voilà pour le chemin de la maison, c'est plutôt mignon, bien fichu. Donc ils annoncent quoi? À partir de 5 ans. Ouais. Alors 5 ans... 5 ans et demi, hein. Je sais pas, jeu de programmation à partir de 5 ans, faut voir, ça dépend des enfants, mais en tout cas, c'est vraiment un chouette jeu. Moi, je suis un peu tombé sous le charme de celui-ci. Je le trouve trop cool. Ouais, voilà. Écoute, en tout cas, il est tout choupi.
Oui, tout choupi. Donc voilà, en nouveauté chez les enfants. Il y en a d'autres, mais celui-ci, il m'a particulièrement plu et je l'attendais depuis Cannes. Ok. Alors c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines. Bon, nous on peut pas tout avoir Day One parce qu'on est une petite boutique, etc. C'est vrai que j'ai eu d'ailleurs, c'est l'instant débat de la vidéo. J'ai eu plusieurs fois la réflexion des gens qui nous suivent un peu en vidéo, qui nous disent mais il y a ça qui est sorti cette semaine, ce jour-là, et vous en avez pas parlé, vous l'avez pas. Bah non, on peut pas tout avoir malheureusement. Day One. Du franco de port, c'est-à-dire que pour faire une commande, bah, il faut qu'on soit au franco, sinon on doit payer des frais de port. Et du coup, si on paye des frais de port, bah, c'est plus compliqué pour nous financièrement. Ouais. Donc du coup, on est d'attendre. On est une petite boutique, vous l'avez remarqué, on se lance, donc on peut pas faire n'importe quoi. Par rapport à des boutiques qui sont implantées depuis X temps, qui eux peuvent se permettre de passer des commandes toutes les semaines pour avoir les nouveautés le jour 1. Nous on peut pas encore, peut-être un jour, on verra si on grandit, mais pour le moment, bah voilà. Mais il y a un petit peu de flottement, quoi. Ça peut être voilà, 3 semaines. En général, on arrive à les avoir assez vite, mais voilà, c'était l'instant débat et puis pour être aussi transparent avec vous, quoi, tout simplement, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans notre vie de ludicaire, vie qui est quand même vraiment trop cool. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on a sur le chemin? Ah, on a ça. Alors ça, hop. On a ça déjà, Coffee Rush, qui est arrivé à la boutique. Coffee Rush, un jeu, on va faire du café, figure-toi. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Là, on est dans un bar, on va devoir servir le client. C'est un petit peu, je sais pas si t'as joué aux jeux vidéo, comment ça s'appelle, où on doit servir des clients en cuisine, on doit faire des burgers, des trucs comme ça. Oui, mince. Tu vois, ouais. Overcooked. Overcooked, voilà. Alors ça, c'est un peu Overcooked en jeu de société, mais on sert des cafés, si tu veux. J'aime bien Overcooked, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel, c'est génial. Et là, c'est un petit peu ça, en fait. Alors là, déjà, gros coup de cœur au niveau du matériel de jeu. On a des petites tasses à café à l'intérieur. Dans ce jeu-là. Et en fait, on va mettre nos petits pions à l'intérieur pour préparer nos boissons. Donc, c'est des sortes de petites tasses en plastique, c'est ça? Ouais, ça? C'est ça, exactement, ouais. Et tu mets, en fait, les petits pions, les petits ingrédients à l'intérieur pour préparer tes boissons, pour faire du thé, du café. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, on va avoir les clients qui vont nous demander des commandes. Et le plateau principal du jeu qui est au centre, on va déplacer notre petit bonhomme sur l'ingrédient qu'on veut récupérer, on le met dans une des tasses à café, c'est au jour suivant. Voilà. Très familial, très sympa. Si vous aimez les jeux au beau matériel, Coffee Rush, ça peut être pour vous. Voilà. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très très sympa. J'y ai pas joué à celui-là, mais ça donne envie. Donc ça c'était Coffee Rush. On passe sur les jeux un peu plus ambiance cette fois-ci. On va s'ambiancer, mon petit Guy Baumann. Ambiançons-nous. Et tu sais ce qu'on a oublié? La blague de la semaine. Ouais. T'en as une? Non, j'ai pas de blague. Oh non plus. Ah bon bah. Ah, on a échappé à la blague cette semaine. Oh, je suis content, tiens. Attends, parce que peut-être que d'ici la fin, je vais en trouver. Ouais, non mais c'est pas obligé, t'inquiète pas. Ta pire soirée. Jeu vraiment ambiance, 18+, tiens donc, j'avais pas vu ça. Ah ouais. Ouais, ta pire soirée, donc c'est un jeu d'ambiance coop, où en fait on va essayer de deviner quelle est la pire soirée ou la meilleure soirée des autres joueurs. Comment ça va se passer? On va placer des cartes avec des soirées tout aussi plus guillerettes les unes que les autres, comme par exemple une soirée à être gardien au handball sans protection, ou une soirée dans un sauna avec un pull en laine. Voilà, t'as plein de petites soirées comme ça, de propositions. Ça a l'air sympa, quoi. Ouais, ça a l'air sympathique, tu vois. Moi, j'aime bien la soirée dans le noir à écouter du Gilbert Montagnier en mangeant de la craie. C'est qui va chercher ça. Et puis comment ça se joue? Tout simplement, tu vois qu'il y a des petits pions de couleurs qui ont été mis. Chaque joueur et joueuse ont les 5 pions à sa couleur. On va les placer au début face cachée sur chacune des soirées. Et en fait, il faut réussir à deviner quelle est la pire soirée d'un joueur et quelle est sa meilleure soirée. D'accord. Moi, je sais que je m'éclaterais bien sur une soirée sur un bateau avec des bras en mousse et des chaussures de ski aux pieds. Donc en fait, t'es obligé de répartir. Tu peux pas tout mettre. Non, en fait, voilà, au niveau des jetons, t'as un jeton meilleure soirée, un jeton pire soirée et un jeton, 3 jetons neutres, quoi. Et tu places tous tes jetons sur les différentes soirées. Ah ok. Et en fait, le but du jeu, pour marquer des points, ça va être de deviner quelle est la pire soirée et quelle est ta meilleure soirée. Et pour toi, il va falloir que tu devines ma pire soirée et ma meilleure soirée. Genre ma meilleure soirée. Moi, je pense que ma meilleure soirée, ce serait une soirée bloquée dans un ascenseur avec un couple qui s'engueule en allemand. Je pense que ça serait bien drôle. Voilà. Et puis ma pire soirée. Ah oui, parce que le sauna avec le pull en laine, c'est. Donc là, voilà. Donc on est content. Chaud quand même. Et là, on n'est pas content. Voilà. Et là, on n'est pas content. Et là, on est neutre. Exactement.
Ok. Voilà, donc ça, bon, jeu d'ambiance, jeu de soirée, ultra drôle, Attends, avec donc- des débats à la con. Du coup, chaque joueur a un joueur attribué. Non, en fait, tu dois deviner tes voisins. Ah, tes voisins. Ouais, je Ok. crois que c'est ça. J'ai plus les règles exactes en tête. Bon, après, il y a un système de Ok. points, mais comme dans tous ces jeux-là, les points, clairement, on s'en fout. Hein. Je te pose les cols, tu vois. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin voilà, un jeu bien idiot, c'est un peu à la débat nul. On va avoir des discussions très très idiotes. Mais genre, ben non, mais c'est ça ma pire soirée. Comment voilà. tu peux penser que c'est ça Exactement. J'aime bien manger de la craie. Voilà, la craie, j'adore ça. Ah, c'est super bon la craie. Ça va être à toi de parler, mon cher Guy. Ouais, c'est à moi. Alors Ouais. du coup, On va parler de passer mind quoi, là map. Ouais, Ah, le donc, du cerveau, coup, c'est difficile. Hein. C'est assez marrant. Et du Ah, coup, vas-y, explique-nous. on va avoir notre petite échelle de gradation, tu vois. Où Ouais. ici, on va mettre en fait une carte thème. Donc, par exemple, ici, parfait pour un premier rendez-vous. Ouais. Et ici, on va mettre un autre thème. Plairait à mon chien. Ouais, ok. Ok. Et ici, après, on va choisir une carte mot qu'on va placer ici à l'intersection des Ah, deux. j'avoue, la bouée licorne pour mon premier rendez-vous, Ouais, ça peut être bien. C'est bien. Donc, ensuite, on va prendre ici 4 cartes objets qu'on va placer. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Sachant que là, on part du principe qu'on joue à 4. Donc, on va ensuite attribuer une carte comme ceci à chaque joueur, Mhm. mais face cachée. Ouais. Donc toi, par exemple, je t'attribue, on va dire que tu as le Le 4. 4. Donc J'ai tu as j'ai le coffre-fort. Ok. Moi, je vais récupérer le 3. Hop. Donc, tu as le J'ai le punching punching ball. Ensuite, on va avoir chacun notre petite couleur, qui est le joueur bleu, Ouais. et je suis le joueur rouge. Donc moi, je me dis, Il faut que je ok. place sur l'échelle. Ok. Donc moi, je me dis, le punching ball, bon, est-ce que le punching ball, ça, c'est parfait pour un premier rendez-vous? Par rapport Ça dépend le rendez-vous. à la bouée licorne. Ouais. Si c'est bien, on va plutôt mettre ici sur le plus, Ouais. donc plutôt en haut. Si c'est moins bon, c'est plutôt en bas. Alors, on a tendance à dire, le punching ball, c'est quand même un peu moins bon. Ouais. C'est pas complètement le désastre, on va pas mettre à 1. Mais, Bah, si tu sors avec une boxeuse, ça dépend. Hein. enfin, quoique, après, il faut aussi voir par rapport aux autres mots. Je me dis, bon, le punching ball, ça va quand même être un peu le pire pour un premier rendez-vous. Donc, je vais vraiment le mettre tout en bas. Et est-ce qu'un punching ball, ça plairait à mon chien par rapport à une bouée licorne? Ah, il va préférer la bouée licorne. Hein. Il va préférer la bouée licorne, mais Bah, il peut. Ouais, non. ouais, après, Hein? il pourrait s'amuser avec un punching Voilà. ball quand même, je pense. Après, ça va dépendre du punching ball. Mais voilà, je me dis, c'est pas le pire truc. Je pense que le déodorant ou le smartphone dernier cri, il va moins aimer. Ouais, c'est vrai. Alors moi, mon coffre-fort. Alors déjà, pour mon chien, je pense que le coffre-fort, il va s'en battre les steaks royalement. Ouais. Donc je le mettrai là. Ouais. Et après, parfait pour un premier rendez-vous. Alors ça dépend du contenu du coffre. Hein. Ça dépend du contenu du coffre. En gros, je suis soit là, quoi. Ça dépend s'il est rempli ou Ah, pas. c'est juste le coffre-fort. On va Ah, c'est partir juste- du bon, principe bah. qu'il est vide. Bon, bah, je me mets là, alors. Tu te mets là. Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'un Ok. coffre-fort Ah, mais en fait, c'est tout l'intérêt du jeu. C'est que Ouais. toi, tu te mettrais là. Mais est-ce que quelqu'un Est-ce que d'autre se les mettrait autres... là? Ah, ouais. En fait, c'est tu vois, tu vas te placer par rapport à la bouée licorne et aux autres objets pour après qu'il y ait une phase de vote. C'est-à-dire que ensuite, on va prendre nos petits jetons Ouais. et moi, je vais venir voter ici. Moi, je suis rouge. Donc, moi, je me dis, ok. Ah, ok. Je me dis que, bon, ok. Il faut deviner ce que qu'est-ce qui est chacun tout en peut bas ici, qu'est-ce qui irait, et c'est pas parfait pour un premier rendez-vous. Bon, le déodorant, je pense que c'est quand même pas si mal pour un premier rendez-vous. Ouais. Bah, Donc, vaut mieux en mettre. je l'élimine. Le smartphone dernier cri parfait pour un premier rendez-vous. Ah, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus le désastre. Ça irait pas jusque tout en bas. Donc, sachant que moi, après, bon, bah, coffre-fort, le punching ball, c'est moi qui l'ai placé. Mhm. Je vais me dire, ok. Donc là, je pense que, sans prendre trop de risques, ça va être le coffre-fort. Ouais. Et toi, pareil, du coup, tu vas essayer de deviner Ah ouais, je vais qu'est-ce qui est essayer de passé, deviner. sachant que les autres joueurs, ils vont mettre leurs petits jetons Ouais. comme ça. Ok, d'accord. Du coup, tu vas dire, ok, ça va être plutôt ça, c'est plutôt ça. D'accord, ok. Ok. Ouais, ça a l'air cool. Ça a Et l'air après ça a l'air grave marrant. Ouais, c'est marrant parce qu'après tu débats, mais pourquoi t'as mis ça là? C'est complètement Bah con. oui, c'est ça. Pour Bah, un premier rendez-vous qui ramène à coffre-fort. C'est ça. Ou bah non, Bah, ça peut être super sympa. Encore Regarde, tu peux une faire ça. fois, on est sur un pur jeu de soirée avec des débats complètement idiots. Quoi. Exactement. On est sur un débat nul un peu plus évolué, quoi. C'est ça. Et Ah, après, j'ai trop envie de jouer à ça. du coup, en fonction des points qu'on a marqués, on va avancer ici. Le premier jour qui arrive au bout, Ouais. on porte la partie. Ok, d'accord. S'il Bah, a très bien. voté, s'il a bien voté ou pas. Ça, j'ai hâte de voir ça en soirée jeu à la boost. Ah non, mais ça, franchement, c'est vraiment marrant. On l'avait testé à Vichy l'année dernière. On s'était quand même bien marré Ouais. avec Steph. Ah oui, c'est vous qui étiez allé le voir à Vichy. Ouais, Ouais, on avait vu déjà. Ouais. Il y a- Eh il y a un ben, trop bien. Bon, bah, ça me donne grave envie, moi, en tout cas. Ouais. Pas Donc, impossible que je reparte avec ma boîte, ça. de chez nos amis de Sorry We Are French et de Funny Fox. Yes. Et de Gary Kim, Hope S. Wang
Johan Go et dessiné par Ulrich. Eh bien, très bien. On va continuer. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Keyforge? Non, j'y connais. Je crois que tu nous en as parlé. Bon, voilà. Attends, j'ai mis- J'avais oublié. Bordel. Hop. Bon, on se met au comptoir là. Alors, pour rien vous cacher, on a reçu plein de choses là il y a quelques minutes, donc Ouais. on n'a pas encore tout rangé, mais on va vous présenter tout ça quand même. On a reçu plein de casse-têtes, Oui, regarde. on voit derrière un peu le Ouais, alors là c'est un peu. Est-ce que ça se voit que je suis quelqu'un de très organisé? Oui. On a reçu plein de nouveaux casse-têtes, donc notamment des casse-têtes, les casse-têtes noirs, les plus compliqués. Ouais, les cassettes mais ils sont métalliques. beaux ceux-là. Celui-là, Puzzle. ouais, celui-là je le trouve trop beau. Ouais, non, Petite étoile. franchement, je les trouve sympas. Ouais. Et il y a celui-là qui a l'air incroyable. Waouh. Mais, Ah ouais, celui-là, il a rien qu'à le ouais. voir là. Alors ça celui-là, a l'air bonne chance. chaud. Bon chance, ouais. Donc voilà un petit ressort de casse-tête là pour ceux qui aiment se casser la tête. Juste ici, une petite nouveauté qu'on n'avait pas encore eue, c'est le Katamino Tower. Vous connaissez Katamino, hop là. Vous connaissez Katamino, eh bien le voici en version Power. En version 3D. Version 3D. Donc voilà, bon, le même principe finalement que Katamino, mais en 3D. On a une carte, il va falloir résoudre le puzzle avec les pièces qui sont données, il va falloir replacer tout ça. Ah, si on aime bien les jeux de construction, de Lego, etc., c'est quand même pas si mal. Le côté un peu casse-tête, moi j'aime beaucoup. Ah ouais, clairement, ouais. Ouais, pour les C'est fans de Lego, d'assemblage, etc. C'est vrai qu'on en a souvent des gens à la boutique. Il aime les Lego, qu'est-ce que vous avez? Ouais. Bah maintenant on a ça. Non, franchement c'est cool. Ouais. Et Content de l'avoir. puis de nouveaux jeux Pitchoun. Yes, ça. Deux Pitchoun. Alors on a le Carapace qui est arrivé. Carapace, ça c'est tout nouveau, ça sort aujourd'hui ou demain, je crois. Ok. Non, aujourd'hui, on est vendredi. Oui, On est vendredi. On est vendredi. Je sais plus quel jour on est. C'est une catastrophe. Carapace, c'est un petit jeu de course en fait, avec des dés. Donc c'est de 4 à 7 ans. En fait, va y avoir deux modes de jeu. Un mode classique pour les plus petits et puis un mode un petit peu plus avancé. Donc on a chacun notre petit animal, on a 2 dés à lancer et on va choisir l'action d'un des 2 dés, tout simplement. Soit je peux avancer la face de l'animal qui est indiqué, donc je suis tombé sur un hérisson et une tortue, donc je vais avancer un des 2. J'ai des petites actions, je peux faire reculer, etc. Donc voilà, ça c'est le petit jeu de base. Et puis on va pouvoir ajouter des petites mécaniques en plus. On va avoir un trampoline qu'on va pouvoir placer sur la piste pour faire boing à un de nos animaux. Un de nos animaux d'ailleurs on dit, pour le faire avancer d'une case. Tu vas avoir le buisson, je crois que c'est pour ralentir au contraire, ou c'est un bonus, je sais plus. Enfin voilà, il y a plein de petites bonus à ajouter comme ça, donc voilà. Des petites parties de 10 minutes, voilà, vous voulez un petit jeu pitchoun rapide et facile, bah Carapace, ça fera très bien l'affaire. Ouais. Voilà. Ok. Et un nouveau jeu enfant également à partir de 3 ans, Plouf Canard. Alors Plouf Canard, avec les canards qu'on a un peu trop pris quand même, on va se le dire. Gay. T'en as trop pris, gros. Oh mon dieu, la tronche des canards. Oh, je suis désolé, mais Snoop, Ducky Duck. ouais, c'est ça. Mais ils sont marrants. J'aime bien. Non, ils ont des bonnes têtes, je trouve. Bah, ils ont des bonnes têtes. Ouais. J'aime bien. Ouais. Non, franchement, c'est trop bien. Et bon, c'est un jeu assez simple. On a Maman Canard et ses cantons qui vont devoir rejoindre la mare. Alors, il va y avoir un petit dé à lancer. Et quand on lance le dé, eh bien, on avance n'importe lequel soit Maman Canard ou les cantons sur la prochaine case du même symbole. Donc, je tombe sur un soleil. Alors, le soleil, c'est particulier. Tu peux avancer où tu veux, enfin, celui que tu veux. Et si tu tombes sur une cerise, tu avances un personnage jusqu'à la prochaine cerise. Non, j'ai une bêtise d'ailleurs. Le soleil, c'est pas du tout ça. En fait, le soleil, c'est tu avances le soleil d'une case sur l'arc-en-ciel. Si le soleil arrive sur le nuage avant que tous les personnages aient atteint la mare, c'est perdu. Ok. Voilà. C'est un jeu coopératif. D'accord. Et du coup, bah, il faut que les 4 arrivent dans la mare. Mais attention, il faut que Maman Canard soit toujours devant les cantons. Les cantons, ils doivent toujours rester derrière Maman Canard. Ah oui. Ça, c'est la petite règle. Ils peuvent pas passer devant. Et après, ils se perdent. Bah, après, ils sont perdus, ouais. Ah ouais. Et il y a un petit système, ça c'est une petite édition, petite merveille d'édition tout de même, puisque la boîte fait partie du matériel de jeu. En fait, quand tu fais arriver Maman Canard, hop, tu fais glisser la mare, tu fais tourner, il y a un petit disque, et il y aura une place à chaque fois. Donc bien. c'est trop marrant. Ah ouais, donc en fait, il y a un truc qui accroche ici. Puis voilà, et tu fais tourner comme ça, exactement. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, ça c'est bien fichu. Donc bravo la Giga Team. Donc voilà pour Plouf Canard. Ça à partir de 3 ans, ouais, c'est carrément trop cool. Ouais, bah ça a l'air sympa. On va parler de quelques petits réassorts quand même, qui sont juste ici. 2 choses qu'on n'avait plus, qui étaient en rupture depuis un moment et que je suis très content que ça revienne. Fish and Cheat, ça c'est trop bien. Fish and Cheat.
Le jeu de quiz où il va falloir, avec des questions bien débiles, où il va falloir trouver la bonne réponse parmi des réponses totalement loufoques et inventées par vos petits copains. Donc ça, Fish and Cheat, c'est pareil en soirée, ça marche vraiment bien, c'est un très chouette jeu et éditorialement parlant, très très réussi. Voilà, c'était le 1er avril il y a pas longtemps, donc ah oui, en plus, on est dans le thème. On est pas mal. Ouais. Et puis un petit jeu de dés aussi que j'aime beaucoup, Roll and Bump, qui était en rupture depuis un moment, hop, qui est revenu. Donc Roll and Bump, un petit jeu de dés très simple où on va devoir faire des combinaisons pour se placer sur des cartes et essayer de remporter des points. Donc hop, oula, j'ai failli tout faire tomber. Fais pas tout tomber. Je vais essayer de pas tout faire tomber, pas tout casser. Et du coup, par exemple, si je fais une combinaison, si je fais une suite, je peux me placer pour marquer 7 points. Je marquerai ces 7 points uniquement si je me fais pas bumper avant. Donc c'est-à-dire que quelqu'un d'autre réalise la combinaison, il place ses dés, il me bump, donc il m'éjecte de la carte. Ok. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et ça marche vraiment bien. Je trouve ça très sympa et j'aime beaucoup la patte graphique de ce jeu. Voilà, donc Roll and Bump qui est revenu, si vous connaissez pas et que vous cherchez un petit jeu de dés, let's go. Ouais. Je prends mon petit sèche pour vérifier que nous n'avons rien oublié. On a Trio qui est revenu aussi. Trio est de retour en stock, oui, effectivement. L'As d'Or 2024 est de retour en stock. Il a été en rupture, une petite semaine. Ouais. Une petite semaine, mais qui nous a paru assez longue, parce que tout le monde nous le demandait en attendant, je suis en rupture. Mais c'est bon, il est revenu, vous pouvez vous jeter à nouveau dessus. Et puis voilà, est-ce qu'on est bon, mon cher Guy? Je crois bien. Ouais, je crois qu'on est bon au niveau des nouveaux. J'ai pas trouvé ma blague. T'as toujours pas trouvé ta blague? Eh pas de bol. Ah non, ça c'était il y a 2 semaines. Ouais, pas de bol. Pas de bol. Actu boutique, qu'est-ce qu'on a de beau à raconter? On a Initiation qui forge, ça y est, c'est officiel. Ce sera la semaine prochaine, ce sera le vendredi 12 et le dimanche 14. Il y aura 2 sessions. Avec des decks offerts. Avec des decks offerts, et c'est gratuit. Vous venez vous initier à qui forge, vous repartez avec un deck gratos et des tokens. C'est pas bon ça? Donc franchement, venez découvrir. C'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer. Enfin, il en faut 2 parce que si t'as en face, mais si vous venez à 2, vous repartez avec 2 decks et vous pouvez jouer, quoi. C'est ça. Donc non, franchement, venez découvrir ce super jeu. Vous ne le regretterez pas si vous hésitez. Franchement, c'est un super jeu de cartes. Voilà. Donc initiation 12 avril à partir de 20h et le 14 avril, c'est à partir de 14h à la boutique. Voilà. Et puis toujours notre soirée jeu mensuelle, soirée repas jeu le 24 avril à la Bousse, toujours. Yes. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit, on n'a rien d'autre. Si, le 30 avril, soirée JDR. Ah, 30 avril, soirée JDR. Ouais, et du coup, si quelqu'un veut venir aussi animer une autre table, appel à la population. On appelle à on cherche à MJ. À MJ, après, selon l'envie de ce qu'il a envie d'animer. Ouais, okay. Moi, je ferai du Ryutama, mais après, ce serait bien d'avoir une table un peu plus pour les néophytes et une autre pour les joueurs, peut-être un peu plus aguerris. Un critical ou un truc comme ça, quoi, par exemple. Ah, non, ça pourrait être du Donjons et Dragons, ça pourrait être... non, ça pourrait être des trucs plus... Ah oui, ok. Ou même du Cthulhu, j'en sais rien, enfin, selon l'envie, quoi. Ok, là, ça marche. Une pour les noobs, avec moi, et une pour les... Ah oui, d'accord, les durs de durs, quoi. Ok. Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris. Trop bien, donc, on va essayer de lancer ça, soirée JDR, jeu de rôle, etc. On va faire de l'animation là autour aussi. Ouais. C'est tout pour cette semaine. C'est déjà très bien. Il y a pas mal de nouveautés enfants cette semaine. C'est cool. Pas mal. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Donc, pour les petits pitchouns. Ouais, pour les petits pitchouns quand même. Hein. Bon, on vous fait des bisous les ludipotes. Jouez bien, jouez beaucoup. Allez. Et à bientôt chez Ça Joue. Tu retournes dehors. Ouais, je me barre. Allez, salut hein. Adios. Adios.